Saviez-vous que le dividende ne sert pas seulement à payer les actionnaires? Il peut aussi vous aider à choisir les meilleures actions. Il fut un temps, à une époque où Internet n'existait pas, où chaque jour, les investisseurs se précipitaient sur les journaux financiers pour aller voir la cote. Celle-ci étant alors réduite au strict minimum. Le cours du jour, le plus haut et le plus bas de la séance, et le montant du dernier dividende avec sa date de versement. À partir de ces quelques informations, ces mêmes investisseurs prenaient des décisions d'achat ou de vente parce que le dividende avait autant sa place dans les choix d'actions que le cours lui-même. Et ce n'est pas parce que de nos jours, les données sont plus nombreuses et plus accessibles que vous devez négliger son importance. Alors, si vous n'aimez pas vous plonger dans les rapports financiers, je vais vous expliquer comment le dividende peut vous en dire beaucoup sur la santé financière d'une entreprise. Du coup, on y va? Allez, on y va! Que vous soyez adepte ou pas du dividende n'a pas d'importance dans ce qui va suivre. Parce que, dans un cas comme dans l'autre, ce dividende nous raconte des choses sur l'entreprise. Bienvenue sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même si vous avez peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Je suis La Voix et en compagnie de mon ami Le Cube. Bonjour la communauté! Nous avons une stratégie d'investissement basée sur le dividende. Mais aujourd'hui, oublions les querelles de clocher entre croissance et rendement, car sur le plan de l'analyse d'une entreprise, l'approche ne change rien. Si une valeur monte, c'est parce qu'elle réalise des bénéfices, ou qu'elle devrait en réaliser dans le futur, et parce qu'elle distribue ou distribuera des dividendes. Dans les deux cas, ces derniers sont au cœur de la problématique. C'est l'évolution attendue des bénéfices et des dividendes qui guide les cours. Mais déjà, sa présence ou son absence permet de cataloguer rapidement une entreprise, et notamment si vous utilisez la classification de Peter Lynch et de son style GARP. L'absence de dividende classe la société soit dans les valeurs à croissance rapide, soit dans la catégorie des valeurs en redressement. Sa présence étant un signe de son appartenance à l'une des 4 autres catégories. Cependant, ici on est encore dans le subjectif. Fort heureusement, d'autres éléments vont nous fournir des informations beaucoup plus précises. Par exemple, le rendement peut vous aider à éliminer les entreprises à problème. Mais avant de voir ça, si vous découvrez la chaîne, vous avez le droit de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour être prévenu de la parution d'un nouvel épisode. Le rendement, c'est simple. C'est le revenu direct distribué aux détenteurs d'un placement, d'un produit ou d'un actif financier. En bourse, il est calculé en prenant le dividende annuel par action et en le divisant par le prix de l'action, multiplié par 100 pour obtenir un pourcentage. Par exemple, si une entreprise verse un dividende de 2 € par action et que le prix de l'action est de 50 €, le rendement est de 4%, ce qui est déjà pas mal. Mais beaucoup d'investisseurs négligent cet indicateur, et surtout ceux ayant une gestion croissance. En effet, un dividende important, disons à partir de 5%, est un signal fort pour l'investisseur. Il peut indiquer une entreprise stable, intéressante pour les investisseurs dividendes, mais être aussi une alerte sur une éventuelle chute de l'action. Donc, toujours vérifier le cours de l'action après avoir vérifié le rendement. Par exemple, un rendement comme celui-ci peut signaler une chute du cours de ce type. Ce qui peut sembler préoccupant pour un investisseur dividende, mais pouvant représenter une opportunité pour un investisseur croissance ou value. Parallèlement, ne négligez pas le taux de croissance de ce même dividende. C'est un indicateur pouvant révéler une augmentation des bénéfices et une gestion efficace des ressources. Une entreprise ayant la capacité d'augmenter ses paiements de dividendes au fil du temps mérite que l'on s'y attarde. En effet, le dividende fait partie de l'affectation des résultats. Il est donc un marqueur de la réussite de l'entreprise. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a une vidéo consacrée au rendement et aux dividendes. À partir du rendement, vous pouvez également appréhender la croissance future, mais aussi potentielle du dividende. Pour ça,
Rien de plus simple, remplacez dans la formule du rendement le dividende annuel par le montant estimé du prochain dividende. Des sites comme Zone Bourse proposent des projections sur plusieurs années. Vous pourrez ainsi déterminer si l'action n'est pas une future bonne affaire sur laquelle investir dès aujourd'hui. Si pour notre entreprise à 4% de rendement, les analystes envisagent qu'elle pourrait verser un dividende de 3 euros, cela nous donne 6% de rendement. Si ces fondamentaux sont bons, pourquoi attendre pour l'acheter ? Mais si vous pensez que le rendement futur reste une extrapolation, alors peut-être devriez-vous vous pencher sur les rendements passés. Analyser l'historique de dividendes d'une société réduit l'incertitude sur les rendements futurs de votre investissement, en évaluant sa capacité à maintenir ou augmenter ses versements. En gros, on va considérer la durabilité ou l'absence de durabilité du dividende. Et ici, plus ça dure, mieux c'est. Et ne sortez pas cette phrase de son contexte, s'il vous plaît. Bref, une entreprise avec un historique de paiement des dividendes stable est souvent perçue comme solide et fiable, voire moins risquée. Mais cela témoigne également de son engagement envers ses actionnaires. Les entreprises qui coupent ou suspendent leurs dividendes doivent être surveillées de près, car cela peut être le signe de problèmes financiers internes. Cela dit, ici, il faut mettre un petit bémol. La plupart du temps, la baisse ou la coupure d'un dividende entraîne une sanction de l'action par une chute violente du cours. Or, une coupure du dividende est aussi un moyen pour l'entreprise d'éviter le pire, la faillite. Pour cette raison, il est primordial que l'investisseur s'assure qu'il comprend pourquoi une société a gelé son dividende avant de vendre l'action. Ah, et même pour un investisseur growth, l'historique du dividende est d'une grande importance, car, mis à part pour les pures sociétés de croissance qui réinvestissent totalement leurs bénéfices, la durabilité du dividende est un indice supplémentaire de la solidité financière d'une entreprise. Pour analyser cet historique, placez-vous sur une échelle de temps assez longue, 5 ans minimum. Puis, vérifiez la durée de versement sans interruption. À 5 ans, vous avez affaire à une entreprise solide. À 20 ans ou 25 ans pour les sociétés américaines, vous êtes face à une aristocrate du dividende. Et si vous tombez sur 50 ans de versement, voire plus, vous avez déniché une Dividend King, un roi du dividende. On a réalisé 3 vidéos sur les aristocrates françaises, européennes et américaines. Les liens sont en description. Avec l'historique, vous pourrez aussi vérifier la tendance de versement, augmentation ou diminution. Cette tendance pouvant indiquer des problèmes financiers ou des changements dans la stratégie d'entreprise. Mais un autre indicateur permet encore mieux d'anticiper les problèmes d'une entreprise, voire même de prévoir une éventuelle coupure du dividende, le payout ratio. Effectivement, le payout ratio, ou taux de distribution en français, est un outil d'analyse essentiel pour anticiper les problèmes d'une entreprise. Il s'agit du pourcentage des bénéfices versés par l'entreprise sous forme de dividendes. Un ratio simple donc, mais fournissant une indication précieuse sur la stratégie de l'entreprise envers ses actionnaires. La formule est également très simple, puisqu'il s'agit de diviser les dividendes par les bénéfices nets. Remarquez qu'il existe une variation de cette formule, donnant la proportion du free cash flow distribué sous forme de dividendes, ce qui peut vous donner une image plus réaliste de l'utilisation de la trésorerie. Un taux élevé indique que l'entreprise privilégie les dividendes au détriment du réinvestissement dans sa croissance, pouvant donc entraîner des risques à long terme. A l'inverse, un taux trop bas pourrait révéler une opportunité de croissance non exploitée. Mais globalement, une entreprise bien gérée aura tendance à lisser ce taux de distribution. Si l'année est bonne, on la baisse afin d'avoir une progression modérée du dividende. Si l'année est moins bonne, on l'augmente de façon à ne pas réduire le dividende. Et oui, une variation trop brusque du taux de distribution peut entraîner des réactions violentes sur les marchés. Les investisseurs sont de petites créatures fragiles qu'il ne faut pas trop brusquer au risque de les voir s'affoler. Ainsi, Microsoft, qui pendant très longtemps ne versait pas de dividendes pour les réinvestir dans sa croissance, en a subi les frais au moment où la société a commencé à en verser.
Pour les actionnaires, si Microsoft versait maintenant un dividende, c'était peut-être parce que ses dirigeants n'avaient plus de projet de développement aussi rentable que par le passé. Dans ce cadre, on peut considérer que si le taux de distribution est inférieur à 50%, le ratio est faible et peut indiquer que la société conserve une part significative de ses bénéfices pour réinvestir dans son développement. Si le taux de distribution est supérieur à 80%, le ratio est alors fort et peut indiquer de possibles difficultés à maintenir cette distribution à long terme. Dans ce cas-là, méfiez-vous. Entre 50 et 80%, on est dans la norme, même si ce taux peut fortement varier en fonction des secteurs d'activité. Mais n'oubliez pas que des indicateurs restent des indicateurs et non des lois immuables. Alors, pour évaluer plus en profondeur la viabilité des dividendes d'une entreprise, vous pouvez aller jeter un coup d'œil au flux de trésorerie. Et ça tombe bien, car on a réalisé une vidéo qui traite du sujet. Qu'attendez-vous pour aller la voir ? Voilà les amis, j'espère que ce contenu vous a été utile. Bien sûr, vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus sa chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Si vous avez apprécié ce contenu, eh bien, abonnez-vous. Mais comme s'abonner sans regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu dès l'apparition d'un nouvel épisode. Et on peut se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. On a reçu un mail au vocabulaire fleuri pour nous dire qu'on était nuls car certaines des actions à dividendes dont on parle ont un rendement inférieur à un livret A. Je le renvoie à quelle vidéo du coup ? Aucune. Par contre, demande-lui le nombre de personnes qu'il connaît et qui sont devenues millionnaires en investissant dans des comptes épargne.